Quand? Aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute du message de ce dimanche qui s'intitule Quand? Aujourd'hui. Un titre qui intrigue, mais le texte choisi va dévoiler tout mystère derrière ce titre. En effet, notre texte du jour est le chapitre 4 de la lettre aux Hébreux. Nous allons nous concentrer sur les versets 1 à 7. Hébreux 4, 1 à 7. D'emblée, je vous dis le thème et l'objectif de ce message. C'est un appel pour que toutes celles et tous ceux qui l'entendent se tournent aujourd'hui même vers Jésus pour jouir du repos que seul leur offre Jésus pour leur salut. Auparavant, un mot sur le contexte de cette section. Beaucoup d'Hébreux, des croyants juifs, avaient fini par accepter le salut que Dieu leur offre par la foi en Jésus. Mais certains, toujours préoccupés par leur tradition religieuse, ainsi que les exigences de leur ancienne alliance, étaient indécis en ce qui concerne la certitude et l'efficacité définitive de la foi dans l'expiation de leurs péchés par Jésus, comme l'annonce l'Évangile. Par ailleurs, ils étaient en ballottement entre l'ancienne et la nouvelle alliance par peur de la persécution aux mains de leurs confrères. Aussi, dans notre texte, l'auteur leur lance un sérieux avertissement contre le manque de foi et leur incrédulité quant à la parole de Dieu. Voici la lecture de Hébreux 4, 1 à 7. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Fin de citation. Dans l'Ancien Testament, le psalmiste et les prophètes interrogeaient souvent Dieu pour lui demander quand viendrait leur délivrance. Par exemple, dans le psaume 13, au verset 2 à 4, nous lisons « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Aussi, dans le psaume 74, au verset 9 et 10, nous lisons « Nous ne voyons plus de signes, il n'y a plus de prophète, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? » En Habakkuk, « Ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence, et tu ne secours pas. » Mais dans le Nouveau Testament, suite à la venue de Jésus, de sa mort pour les péchés de l'humanité et de sa résurrection, l'auteur de la lettre aux Hébreux lance des avertissements à ses destinataires pour qu'ils acceptent instamment le merveilleux salut qui leur est offert par la foi en Jésus. La lettre aux Hébreux donne la réplique de Dieu à notre question. À quand notre délivrance, Seigneur? Dieu répond en effet,
C'est aujourd'hui le jour de votre délivrance. Saisissez-le. Pour l'auteur de la lettre, le temps pressait pour que les destinataires saisissent l'opportunité qui leur était offerte. Sinon, leur dit-il, le jugement sera imminent en cas de leur désobéissance. L'auteur avait de vives craintes pour les procrastinateurs et les retardataires, ainsi que leur atermoiement, incrédulité et refus. Et l'auteur nous adresse la même mise en garde aujourd'hui. Quand entrerez-vous dans le repos de Dieu? Aujourd'hui, c'est le moment. Au verset 1er, nous lisons « Crions donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » L'auteur dit au destinataire et à nous tous aujourd'hui que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est encore pleinement ouverte et valable et que nul ne doit prendre le risque d'attendre encore pour se présenter à la porte du royaume de Dieu. Au verset 2, « Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Or la parole, la bonne nouvelle qui leur fut adressée aux Israélites après leur sortie d'Égypte, est demeurée lettre morte, puisqu'ils n'y avaient pas mis confiance. La parole semée est tombée dans des cœurs endurcis, indifférents, insensibles, car ils étaient pris par d'autres préoccupations. Ils n'ont pas su en tirer profit. C'est non seulement un vif reproche aux incrédules de l'époque pour le manque de sagesse et de discernement, c'est aussi une mise en garde à nous les vivants, bien des siècles après. Et au verset 6, nous lisons « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés, à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Fin de citation. Cependant, continue l'auteur de la lettre, l'offre du repos est toujours valable. Elle est d'actualité pour celles et pour ceux qui veulent l'accepter et qui ont été choisis par Dieu. Chers amis, êtes-vous de ce nombre à qui il est réservé d'entrer dans le royaume de Dieu? Réfléchissez-y. Ce verset 6 parle de la patience et de la miséricorde de Dieu envers ceux et celles qui n'ont pas encore compris que Dieu ne souhaite pas leur perdition éternelle. Vous dites, comment savoir si je fais partie de ces quelques-uns à qui est réservée l'entrée dans le royaume? La réponse est simple, car les élus se savent élus de Dieu aussitôt qu'ils ouvrent leur cœur à Jésus et qu'ils l'accueillent comme leur Sauveur et Seigneur. Je le redis, car les élus se savent élus de Dieu aussitôt qu'ils ouvrent leur cœur à Jésus et qu'ils l'accueillent comme leur Sauveur et Seigneur. Ceux qui ont refusé l'offre auront à subir seuls les terribles conséquences éternelles de leur rejet. Mais le texte continue pour nous dire « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Plus limpide, plus direct, plus personnel que cela, il n'y en a pas. Que dit ce bout de texte? Vous comprenez que ce texte nous parle et qu'il met le doigt sur notre cœur que nous nous obstinons à endurcir comme le Pharaon du temps de Moïse. Vous savez que toute parole de notre langue maternelle nous parle indiscutablement, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu est percutante et elle parle à notre cœur, elle parle à notre conscience, elle parle à notre âme. Voici sa pertinence et son efficacité. Et je cite, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. »
Fin de citation. Ce texte fait partie intégrante de notre chapitre 4. Je vous ai cité Hébreux 4, 12 et 13. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Je vous invite à réfléchir à cette métaphore, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est comparée à l'épée. Le premier point, l'épée est sans contredit une arme de la mort. Elle est une arme fatale, n'est-ce pas? Donc si la parole est une épée à deux tranchants, elle enlève, elle retranche de nous tout ce qui nous porterait vers la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu et l'exclusion de sa sainte présence. Quand Dieu applique son épée profondément en nous, il la fait pénétrer en notre âme et en notre esprit, entre nos jointures et moelle, Dieu extirpe tout ce qui causerait notre mort. Cette épée est plus puissante que le scalpel du chirurgien qui est utilisé pour nous délivrer de quelque tumeur maligne. Le deuxième point, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, est aussi l'arme de la vie, car il est dit que la parole de Dieu est vivante. Littéralement, c'est le logos vivant de Dieu, c'est-à-dire ce qui donne la vie à toutes celles et tous ceux chez qui ce logos pénètre. Je vous fais remarquer que ce verset 12 de Hébreux 4 dit, et je cite, « Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert. » Fin de citation. Cela nous inclut tous, encore une fois. Par ailleurs, qu'est-ce qui est mis à nu? Qu'est-ce qui est mis à découvert? Serait-ce, pour reprendre cette expression qui décrit l'homme moderne, serait-ce notre ego surdimensionné qui veut se sauver par ses propres efforts? Serait-ce quelque incrédulité ou quelque refus de plier le genou en toute sincérité devant notre Créateur? Serait-ce le péché qui s'enveloppe et qui nous enlace si facilement? Mais lorsque le Logos vivant de Dieu pénètre en nous, nous savons de quoi il veut nous délivrer. Je vous invite à vous exposer à son action purificatrice. Quand entrerez-vous dans le repos de Dieu? Aujourd'hui, c'est le moment. En fait, Hébreux 4, 1 à 7 reprend ce qui est dit déjà dans Hébreux 3, 7 à 13. C'est une indication de l'urgence de notre réponse à cet appel de Dieu, appel consigné par l'auteur de la lettre aux Hébreux. Et je cite, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ici, l'auteur nous rappelle la révolte des incrédules contre Moïse et le jugement que les révoltés avaient attiré sur leur tête quand les Israélites ont rejeté le rapport de Caleb et de Josué concernant la qualité de la terre promise. Les espions avaient rapporté des grappes de raisins si lourdes, et je cite, « Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. » Non seulement les révoltés rejetèrent ce rapport positif, soutenu pourtant par des preuves tangibles, mais le verset d'Hébreux 3,13 nous dit que l'endurcissement s'empara de leur cœur et c'est la séduction du péché qui les emporta à leur perte. Chers amis, quand il s'agit de nous avertir de fuir du péché
et des ruses du malin, la parole de Dieu ne peut être tendre. Elle dit aux incrédules qu'ils sont victimes de la séduction du péché à leur insu. Comme vous le savez, tout ce qui, dans le fond, empêche Dieu de prendre soin de nous pour notre bien, trouve sa source dans le péché. Il n'y a pas lieu d'en faire un dessin ou une liste. Et nous poursuivons. L'exhortation de se tourner vers Dieu a fait l'objet du psaume 95, dont nous vous lisons les versets 6 et 7. Et je lis, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter sa voix aujourd'hui. » Mais les plaidoyers les plus émouvants sont bien ceux de Jésus. Par exemple, en Jean 5, et je lirai les versets 39 et 40, quand Jésus dit avec beaucoup de chagrin à ceux qui l'écoutaient, et je cite, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Permettez-moi de vous citer un exemple réel, une situation vécue par Jésus lui-même de l'efficacité de la parole et de la présence de Jésus, ainsi que la réaction de celui que Jésus était venu chercher exprès. Jésus est dans la maison de Zachée, le publicain, un chef des collecteurs de taxes. Zachée, le tricheur, petit mais avide de gain. Entre nous, quand quelqu'un est près de ses sous, ce n'est pas la remontrance de la morale qui va le faire lâcher le grappin. Or, dans la présence de Jésus, Zachée, le repenti, se tenant devant le Seigneur, lui dit, et je cite, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait quelque tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Fin de citation. Voici ma remarque sur cet épisode mémorable. Pour que Zachée tienne un tel langage et qu'il fasse une promesse si époustouflante de renoncer à la moitié de sa fortune et de rembourser 4 fois ceux à qui il aurait fait du tort, somme si astronomique, il faut bien qu'il soit tombé sous la conviction de l'Esprit de Dieu et qu'il sache que Jésus lui permettra d'honorer sa promesse. Écoutez l'accueil dont l'honore Jésus. Et je cite, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Vous voyez que Jésus met bien l'emphase sur aujourd'hui. Quand entrerez-vous dans le repos de Dieu? Aujourd'hui, c'est le moment. Je vous supplie, faites comme Zachée, même si vous vous estimez bien plus noble que lui. Tenez-vous devant le Seigneur et dites-lui ce qu'il a mis dans votre cœur. Comme pour Zachée, l'Esprit de Dieu va ouvrir votre cœur pour recevoir l'offre du salut et Jésus vous fera entrer dans le repos de Dieu aujourd'hui. Amen. Je vous partage une autre supplication de la bouche de Jésus lui-même, car il sait où vous êtes en cet instant sur le plan émotionnel, sur le plan moral, psychologique et spirituel. Jésus sait, premièrement, que vous avez peut-être été abusé, que vous portez des blessures profondes et que vous avez le cœur gros. Deuxièmement, que vous portez de gros fardeaux dont votre conscience vous accuse. Jésus sait que vous vous affairez, vu vos nombreuses responsabilités, vos engagements et charges financières. Il sait que vous êtes essoufflé et que vous êtes au bout du rouleau. Jésus sait que vos efforts personnels n'aboutissent pas, vu la précarité de la vie, l'inflation galopante, les gouvernants qui ne saisissent pas ou qui n'ont pas de solution aux vrais enjeux économiques et sociaux. Jésus sait que vous avez de troublantes interrogations qui concernent la vie ici-bas comme dans l'au-delà.
Jésus sait que vous êtes dans le flou concernant votre avenir et votre destinée éternelle. Bref, Jésus sait que vous ressentez un vide profond dans votre vie. Chers amis, si vous êtes dans une de ces 7 catégories que je viens de décrire, je vous invite à écouter ce que Jésus avait dit bien avant que l'auteur de la lettre aux Hébreux ne fût inspiré pour avertir les incrédules. Écoutez ce que Jésus avait dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Découpons ce texte pour nous en approprier. Premièrement, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'invitation de Jésus s'adresse à ces 7 catégories de personnes listées plus haut et bien plus. Jésus nous sait fatigués et chargés. Il sait de quoi nous sommes faits, car il a participé au sang et à notre chair, c'est-à-dire qu'il avait un corps humain, mais sans péché. Sa promesse est claire. Je vous donnerai du repos. Comment cela, Jésus? Demandons-nous. Il répond, attelez-vous à moi, marchez à mes côtés, prenez mon joug sur vous. Et Jésus ajoute, recevez mes instructions, c'est-à-dire suivez ce que je vous dis de faire. Pourquoi Jésus? Pourquoi devons-nous te suivre? Jésus nous répond, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour votre âme, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand entrerez-vous dans le repos de Dieu? Aujourd'hui, c'est le moment. Le repos est inconnu de beaucoup, mais désiré par tous. Le mot repos évoque évidemment des images de paix, de calme, de quiétude d'esprit. Le repos est un thème dans toute la Bible, commençant dans les tout premiers chapitres. Après que Dieu eut créé le monde, le 7e jour, Dieu se reposa. Lorsque le peuple de Dieu cherche une patrie, Dieu les réfère à la terre promise comme un lieu de repos. Lorsque le prophète de Dieu, Élie, s'enfuit terrorisé par Jézabel, l'ange de Dieu vient et invite Élie au repos. Et lorsque Jésus enseigne à ses disciples, il promet, et je cite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui portez de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. » Fin de citation. Dans un monde qui glorifie le business et les affaires, ainsi que l'agitation perpétuelle, dans un monde qui normalise la productivité sans fin, Dieu nous invite à stopper et à quitter ce tapis roulant effréné qui nous entraîne dans une course déshumanisante pour humblement nous reposer en lui. Le repos est un acte réfléchi de résistance, une résistance aux empires et aux royaumes de ce monde. C'est un acte de récupération, un acte de rédemption en acceptant la restauration de Dieu pour notre âme, en permettant d'abord à Dieu de s'occuper de nos propres anxiétés, fractures et blessures. Nous pouvons nous reposer en lui. Le repos nous permet de nous calmer devant Dieu, et par la puissance de son esprit, il ravive notre corps, il ravive notre esprit, il ravive notre âme. Rappelez-vous ce que Jésus a fait pour Zachée qui se tenait devant lui. L'auteur de la lettre rappelle aux Hébreux que si Josué avait vraiment donné du repos à la nouvelle génération d'Israélites lors de leur séjour en Canaan, Dieu n'aurait pas parlé d'un autre repos. Le repos en Canaan n'était qu'une ombre, une figure du vrai repos, une figure du repos de Dieu après la création. Repos qui n'est possible que quand nous plaçons notre confiance en Jésus. C'est ce repos que Dieu veut nous donner à tous. Chers amis,
Vous savez que par amour pour Jésus-Christ, Dieu veut nous restaurer dans une relation et une communion parfaite avec lui. Pour cette raison, au verset 11 du chapitre 4, nous prenons à cœur ce qui nous est dit. Et je cite, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Fin de citation. L'auteur ne cesse de le répéter. La seule entrave à notre entrée dans ce repos de Dieu par Jésus est notre désobéissance, notre incrédulité. C'est quoi le repos de Dieu? John Owen l'a défini en 5 aspects. Les voici. Premièrement, le repos, c'est la paix avec Dieu, la paix de Dieu dans un cœur désaltéré, dans un cœur satisfait. C'est la délivrance d'une conscience tourmentée. Un repos fondé non sur une prétention ou quelque illusion, mais un repos fondé sur la parole de Christ. Deuxièmement, le repos de Dieu, c'est la délivrance d'une vie tenue en esclavage sans que nous nous en rendons compte. Troisièmement, le repos de Dieu, c'est la liberté du fardeau des cérémonies et des rituels par pure tradition. Quatrièmement, John Owen nous dit, le repos, c'est la liberté d'adoration, notre vraie raison d'être. Et cinquièmement, le repos, c'est le repos dont Dieu lui-même jouit. Je vous donne la carte de visite de celui qui peut vous faire entrer par la grâce dans le repos de Dieu. Et je cite, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu de temps supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent. » Chers amis, quand le poète latin Horace a sorti son Carpe diem sous César Auguste, tout le monde a sauté dessus. Carpe diem est une expression qui signifie « cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ». Elle est extraite d'un poème d'Horace et dans le langage courant, on utilise cette locution comme un rappel à profiter de l'instant présent, à jouir sainement de la vie. Mais Carpe diem ne concerne que la jouissance du temporel. Or, la parole de Dieu nous dit de saisir aujourd'hui le repos qui nous est offert pour l'éternité. Chers amis, demandez ce repos à Jésus aujourd'hui. Ce n'est pas une compréhension cérébrale du repos, mais c'est une question de confiance. Vous avez entendu la parole. Maintenant, je vous supplie d'agir sur cette parole. Je vous invite à prier. Prions. Père éternel, je te remercie pour la lumière de ta parole et je t'ouvre mon cœur pour que cette parole pénètre au plus profond de moi, afin que tout ce qui n'est pas de toi dans mon esprit et dans mon cœur en soit retranché et que seul le Logos vivant de Dieu s'y installe. J'ai compris l'erreur des Israélites rebelles. Je réponds donc à cet appel personnel que tu me fais, de saisir l'opportunité que tu me donnes pour entrer dans ton repos aujourd'hui. Aide-moi à quitter le tapis roulant infernal de ma vie quotidienne. Aide-moi à voir tout ce qui entrave ma relation avec toi, afin que je puisse entrer dans ce repos et en jouir avant qu'il ne soit trop tard. Aussi, je me repens de tout. Je me repens de mon ancienne indifférence. Je me repens de mon incrédulité, de ma désobéissance. Je me repens de mon plus petit péché. Je te demande de me purifier par le sang précieux de Jésus. Je veux prendre son joug sur moi, suivre ses instructions et me laisser dorénavant conduire par sa douceur pour le repos de mon âme. Je te dis merci au nom de Jésus. Chers tous, je vous remercie de votre attention. Que la paix de Jésus inonde votre cœur, car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux et celles
qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ pour la vie éternelle. À lui toute la gloire. Je vous dis à bientôt.